Salut à tous. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment positionner les portes. Dans cette vidéo, nous allons voir comment placer des fenêtres de deux façons. Nous allons prendre des fenêtres déjà préconstruites et nous allons nous-mêmes construire nos propres fenêtres en fonction du design que nous voulons. Ce que nous allons faire, nous allons commencer d'abord par prendre certaines fenêtres de la bibliothèque. Vous pouvez venir ici par exemple nous plaçons d'abord en 2D. Vous pouvez venir par exemple, il y a aussi, nous avons oublié de placer ici ce qu'on va appeler un mur rideau. Nous allons le voir après, ce qui va nous montrer, présenter l'escalier en vue extérieure. Donc nous allons venir ici, nous placer en 2D, nous allons sélectionner ici fenêtre. Nous allons cliquer sur charger la famille. Vous pouvez venir ici, moi j'ai mis ma bibliothèque dans favoris. Je vais vous montrer dans une vidéo comment placer vos bibliothèques dans favoris. Vous cliquez là, vous pouvez venir ici dans fenêtre. Vous venez ici, vous pouvez prendre fenêtre en pré-4. Vous cliquez là, vous prenez fenêtre à 2 vantaux ou 3 vantaux, ça dépend de vous. Je peux prendre par exemple ceci. Je clique sur ouvrir. Il va vous demander les dimensions de votre fenêtre. Vous prenez la dimension qui vous convient le plus. Vous pouvez prendre par exemple ceci. Vous mettez OK. Lorsque vous l'avez fait, il vous demande de positionner vos fenêtres. On constate que nous on a une fenêtre ici par exemple. On va cliquer là pour dire qu'on positionne notre fenêtre. On constate que nous avons pour savoir le positionnement des fenêtres, il faut cliquer sur le mur. Vous voyez ici là, il n'y a pas de fenêtre ici. Il y a une fenêtre, il n'y a pas, bon ça c'est pas une fenêtre, c'est un mur rideau. Nous allons placer les fenêtres ici, par exemple, nous allons mettre une fenêtre là. Nous allons cliquer là et prendre copier à l'identique. Nous allons mettre une fenêtre ici. Nous allons venir par exemple voir ces fenêtres là en 3D. Pour roter comme je suis en train de roter, si vous maintenez Shift et vous faites un clic droit aussi, vous maintenez et vous rotez. Donc vous voyez nos fenêtres. Nous allons cliquer sur ces fenêtres. Nous allons faire un clic droit. Nous allons venir sélectionner toutes les occurrences visibles à la vue. Nous cliquons là. Il va sélectionner toutes les fenêtres de même dimension et de même type. Vous venez ici, nous changeons la hauteur d'appui. Ici, nous mettons 1 cm, 1 mètre, une hauteur d'appui pour qu'il puisse être aligné avec la fin de toutes les portes que nous avons mis à 2,2. Vous voyez comment ils sont alignés. C'est important que toutes les ouvertures soient alignées vers le haut. Donc, lorsque nous avons fait ceci, la prochaine fenêtre que nous allons mettre, nous allons nous-mêmes la créer. Cette fenêtre ici, nous allons la créer nous-mêmes. Pour créer cette fenêtre, on va utiliser ce qu'on appelle les murs rideaux. Pour utiliser les murs rideaux, nous allons venir ici. C'est comme si c'était un mur que nous allons dessiner, mais nous allons faire des baies vitrées avec. Nous allons venir ici sur mur. Nous allons développer mur ici. Nous allons venir ici, là, nous allons prendre mur rideau. Lorsque nous allons prendre mur rideau, on va d'abord paramétrer ce mur rideau. Ce mur rideau doit avoir un décalage inférieur par rapport au rez-de-chaussée, c'est-à-dire la hauteur d'appui. On a dit il doit avoir 1 mètre de hauteur d'appui. Et il doit arriver, est-ce qu'il doit arriver jusqu'à l'étage 1? On va dire non, il doit arriver sans contrainte et doit avoir une hauteur de combien? De 1,50 par exemple. Voilà la hauteur. Donc, il doit commencer à 1 mètre après le sol et doit avoir une hauteur de 1,50. Lorsque nous l'avons fait, nous venons ici dans modifier le type. Je vais vous dire pourquoi vous allez dans modifier le type et vous allez cocher ici encastrement automatique. On va laisser d'abord ça comme ceci. Si vous ne faites pas cela, regardez comment je dessine. Lorsque je vais dessiner un mur comme ceci, vous voyez comment il nous envoie un message pour nous dire nous avons mis un mur en surbrillance. Ça veut dire que nous avons dessiné deux murs en même temps, ce qui n'est pas bon.
Donc pour refaire cela, je vais rentrer par exemple comme ceci. Je rentre comme ceci. Je considère que je n'ai pas dessiné ce mur. Je viens là, je prends mur, je considère mur rideau. Je clique là, je viens, je prends encastrement. Je mets OK. Je viens maintenant là, c'est pour dire que je veux encastrer mon mur à ce que je vais dessiner. Donc, c'est-à-dire que sur ce mur-ci, il doit faire disparaître, vous voyez, il n'y a plus de message. Voilà mon mur rideau. Il doit faire disparaître le mur au niveau où j'ai mis. Par exemple, je me voici là. On va voir ça, vous voyez. Vous voyez mon mur. Le voici comme ceci. Voilà ma fenêtre que je viens de créer. On constate que la hauteur que j'ai pris est très grande. Je vais venir ici, je vais prendre une hauteur de 1, 2. Je vais venir ici, je vais prendre une hauteur de 1, 2 pour qu'il puisse s'aligner avec la fin de ma porte. J'espère qu'on se comprend. Dès que je le mets comme ceci, je vais sélectionner ce mur rideau. Je vais aller ici, là, vous avez vu ici, zone de sélection, c'est-à-dire je vais créer une autre, dans une zone de sélection qui contient uniquement l'objet que j'ai sélectionné. Lorsque je clique dessus, voilà mon objet sélectionné, je le mets en façade. Lorsque je me mets en façade, il me faut créer les quadrillages qui vont créer ma fenêtre. On va créer un design de fenêtre ici. Donc, c'est vous qui paramétrez votre type de fenêtre en d'autres termes. Je vais venir ici dans architecture. Je vais prendre quadrillage. Je vais venir prendre quadrillage. Je vais prendre par exemple, on va d'abord placer à cette distance. On a pris 0,825 partout. Nous allons venir ici prendre par exemple la moitié ici. Maintenant, voilà notre quadrillage que nous avons fait. Nous pouvons faire un design unique à notre quadrillage. Nous pouvons venir par exemple dire que nous voulons par exemple supprimer le quadrillage du milieu si pour avoir un design. Non, si on supprime le design, ce ne sera pas bon. On va venir supprimer. On va venir faire comment, je sais pas, on va créer un autre truc. Je vais supprimer le quadrillage par exemple. Je vais supprimer ce quadrillage par exemple. Je vais supprimer ce quadrillage. Je vais supprimer ce quadrillage et ce quadrillage. Supprimer l'élément. On va supprimer tout ça. On va diviser cela en 3 par exemple. On va venir dans quadrillage. On va venir dans architecture, dans quadrillage. On va venir prendre comme ceci. Là. On va prendre comme ceci là. On va faire un modèle de fenêtre. On va venir par exemple là. On sélectionne ce quadrillage. On supprime le milieu. Par exemple comme ceci. On va venir sélectionner ce quadrillage. On va supprimer plutôt les deux ci maintenant. Donc on va sélectionner ça. On va supprimer les deux ci. Là et là. Voilà un modèle de fenêtre que je viens de créer. Maintenant, je dois venir ici dans menu pour mettre cela pour que ça soit considéré comme des menus, comme des fenêtres. Je viens, je clique dans menu. Je vais prendre ici toutes les lignes de quadrillage. Lorsque je clique sur toutes les lignes de quadrillage, je viens juste là. Lorsque toutes les lignes de quadrillage sont sélectionnées, je clique. Vous voyez là maintenant ma fenêtre. Vous voyez ma fenêtre a bel et bien été créée. Je peux décocher maintenant ici. Vous venez ici dans zone de coupe pour décocher, pour revenir en 3D normalement. Vous voyez comment j'ai créé une fenêtre. Donc c'est à vous de voir comment vous pouvez gérer les fenêtres. Donc nous allons continuer. Je pense que pour les fenêtres c'est bon comme ceci. Nous allons venir ici maintenant. Nous allons mettre les gardes de corps. Ces gardes de corps que nous allons faire sont toujours des gardes de corps en mur rideau. Donc je vais venir ici par exemple, je prends d'abord mur. Vous voyez un peu, je prends mur par exemple de 20. Il y a plusieurs méthodes à faire. Vous pouvez prendre d'abord les murs et après vous modifier cela. Je prends un mur de 20 comme ceci. Je dessine, je vais changer ici la ligne de justification. Je prends là comme ceci. Et je viens, je prends comme ceci, j'appuie sur espace, je viens comme ceci
et je viens comme ceci, je viens comme ceci. Vous pouvez toujours le faire avec les murs rideaux, ça ne dérange pas. Là maintenant, je clique sur ces murs. Je clique sur ces murs que je viens de dessiner. Ce que je vais faire ici, c'est de venir ici mettre que ça commence au rez-de-chaussée à 0. On commence au niveau du sol. Mais à 100 contraintes, il va aller jusqu'à 1,5 m. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je choisis un mur rideau comme ceci. Pour que ça soit là. Lorsque c'est bon, je m'en vais en 3D. Je vois ce que j'ai fait. On constate que 1,50 est très grand. On va mettre 1,20 par exemple. On va mettre 1,20. On va venir ici sélectionner et mettre ici une hauteur même peut-être de 1 mètre même. On peut mettre 1 mètre. C'est 1 mètre, ça ne dérange pas. Là, je vois bien maintenant comment mon garde-corps est bien placé. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est bien placé. Je peux roter comme ceci. Voilà ça. Le garde-corps est très bien placé. Maintenant, nous allons venir ici, par exemple. Nous allons faire monter. Nous allons créer un mur rideau ici et nous allons le faire monter jusqu'à la toiture, je pense bien. On va venir ici, sélectionner. Nous allons prendre mur rideau. Lorsque nous allons prendre mur rideau, nous allons le mettre ici à 0 et nous allons aller ici jusqu'à l'étage 2. On va d'abord prendre jusqu'à l'étage 2. Nous allons venir ici dans modifier le type. On va cocher ici dans encastrement automatique. Comme je vous ai expliqué la raison. Nous allons venir là et sélectionner comme ceci. Lorsque nous allons venir en 3D, nous allons voir cela comme ceci. Là, notre projet prend déjà forme. Ici, à la suite de la vidéo, nous allons voir la dalle du rez-de-chaussée et continuer les élévations.